Bienvenue à notre chaîne, News pour tous. Voici la une d'aujourd'hui, une grave erreur, un ancien responsable Houthi déclare que c'était une erreur d'attaquer Israël. Le responsable a également expliqué à Israël Hayom que, les Houthis utilisent des dizaines de millions de Yéménites comme boucliers humains lorsqu'ils envoient une roquette et tuent un civil israélien. Un ancien responsable Houthi a déclaré dimanche à Israël Hayom dans un rapport exclusif que l'attaque terroriste du groupe yéménite contre Israël, où il a lancé un drone qui a tué une personne et en a blessé d'autres à Tel Aviv, était une grave erreur. L'ancien responsable a déclaré à la source israélienne qu'il aurait été possible de soutenir les Palestiniens financièrement, par une campagne médiatique ou par une aide humanitaire comme le font d'autres pays arabes. En revanche, la poursuite par les Houthis d'une confrontation directe avec Israël est une démarche qui met en danger la population civile du pays, qui souffre déjà d'une crise humanitaire. Dizaines de millions de Yéménites comme boucliers humains lorsqu'ils envoient une roquette et tuent un civil israélien. Ils provoqueront la faillite des ports. Israël n'est pas comme la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui attaquent uniquement des cibles militaires, ce qui implique qu'Israël frappe délibérément des cibles civiles. Le conflit oppose Israël aux Palestiniens. Nous n'avons pas de conflit direct avec Israël. L'ancien responsable a également admis que le groupe terroriste pro-iranien ne dispose même pas d'un système de défense aérienne capable de protéger son pays. Ils envoient ces roquettes alors qu'ils sont incapables d'abattre un seul avion israélien, a-t-il poursuivi, exprimant sa crainte de voir Israël imposer un blocus naval et aérien au Yémen dès que la population civile en paie le prix. Les frappes israéliennes contre les Houthis à Hodeidah, survenues la veille de la publication du rapport d'Israël Hayom, sont une réponse à la frappe de drones des Houthis à Tel Aviv. L'opération a duré 2h50 pour les F-15, F-35 et autres avions de chasse de Tsahal, qui ont effectué une dizaine de frappes aériennes. Merci d'avoir visité notre chaîne, News pour tous. Veuillez vous abonner pour ne pas rater vos news préférées, aimez et partagez notre chaîne. Merci, on se revoit à bientôt.